Les camions de Laurent Grassat sillonnent chaque jour les routes du sud-ouest. Pour ce transporteur, le trajet entre Auch et Toulouse représente le plus gros point noir. Une perte de temps due à l'absence de 2x2 voies sur une portion de la RN 124 très fréquentée par différents types de véhicules. On croise un convoi, c'est l'exemple type, on le croise, c'est très bien, on est derrière lui pas jusqu'à Toulouse puisqu'il y a la 2x2 voies, mais on ne pourra pas le doubler tant qu'on n'aura pas de 2x2 voies. On gagnerait facilement un quart d'heure, 20 minutes à chaque trajet, donc peut-être davantage si on tombe aux heures de pointe, ce qui dirait à peu près une petite heure dans la journée, quoi. On en parlait depuis 15 ans, mais cette fois c'est officiel. Le projet de déviation avance dans le cadre du 11e contrat de plan État-région. Les travaux commenceront début 96, présentation Les du retards projet de travaux sur la RN 124 font l'objet de reportages depuis déjà plus de 20 ans. La route nationale qui relie Auch à Toulouse a été modernisée en plusieurs fois. On peut désormais circuler sur 2 voies entre Toulouse et Pujaudran et entre Aubiette et Auch. Mais on attend toujours les travaux pour une portion de 18 km entre l'île Jourdain et Gimont. Un handicap pour de nombreuses entreprises gersoises, comme cette société qui livre chaque semaine 20 000 pizzas dans des magasins bio un peu partout en France. Et on aimerait bien que ça se termine assez rapidement, parce que nous, ça fait 10 ans qu'on est dans le Gers, et elle est toujours en construction. Les voies de communication, que ce soit fluide, parce qu'on est un peu enclavé un petit peu dans le Gers. Il faut 1h30 pour aller à Agen. Pour aller à Toulouse, si le soir, la nuit, ça va, mais la journée, c'est terrible. Aux heures de pointe, certains secteurs comme Gimont sont très vite saturés. Un enfer pour les habitants, un inconvénient de taille pour attirer de nouvelles entreprises dans le Gers. Une entreprise, ça génère des flux. La plupart des flux aujourd'hui, c'est par la route, dans les deux sens. Donc aujourd'hui, venir s'installer dans un département ou dans un endroit, une zone qui est mal desservie, c'est de toute façon commencer avec un handicap. À Gimont, des ponts ont été construits pour le contournement de la ville. Mais ils ne mènent nulle part. L'argent promis par l'État est débloqué au compte-gouttes. Au rythme où vont les choses, évidemment que le contournement de Gimont ne sera pas terminé en 2020. Il faudra 2, 3, 4, 5 ans de plus pour le terminer. Et ça retardera d'autant le début du chantier pour terminer la liaison donc, entre Gimont et l'île Jourdain. Donc on est dans un rythme qui n'est absolument pas conforme à ce qui était prévu initialement dans le contrat de plan État-région actuel. L'heure est aux économies, mais le retard dans le financement des routes nationales pèse, semble-t-il, depuis trop longtemps sur le développement de ce petit département rural.